Voilà, merci à Dieu. Merci à Dieu pour les frères et sœurs qui sont venus pour écouter la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venus pour écouter un homme, je crois. Hein? Sinon, vous êtes mal tombés, parce que moi, j'ai aucune capacité. Sans Dieu, moi, je ne peux pas vous bénir. C'est la parole de Dieu qui prime. Amen. Et je ne m'habitue jamais à prêcher. J'essaie d'avoir un comportement, quand je m'assis sur la chaise, de faire croire aux gens que tout va bien, mais je ne m'habitue pas. Je suis toujours terrorisé par rapport à ce que je dois prêcher, parce que je sais que Dieu me voit, et je ne veux pas parler de mon propre chef, mais nous voulons que la pensée de Dieu soit véhiculée cet après-midi. Donc, j'ai un thème à cœur. Il va être question, pendant ces 3 réunions, je crois, d'écouter, l'écoute. D'écouter. Nous verrons certainement demain matin, si Dieu le permet, quelle est la véritable écoute. C'est pas entendre, écouter. Et je voudrais introduire le thème avec un verset. Je disais, Seigneur, j'ai rien noté, vous savez. Et je dis, Seigneur, par quel verset commencer? Et on va commencer par un verset. C'est Jérémie. Le Seigneur veut notre bien. Amen. Il est bienveillant. Jérémie 6, verset 10. Bon, moi j'ai une version un peu différente de beaucoup peut-être. Hein. Si c'est différent, c'est parce que la version est différente. J'ai pas mal de Bibles, comme tous les prédicateurs, et quand je pars en mission, des fois j'en prends une comme ça. L'autre mission, je prends une autre mission. Mais c'est toujours la parole de Dieu, hein, voilà. À qui m'adresser? Qui prendra à témoin pour qu'ils écoutent? Leur oreille n'est pas circoncise, elle est incirconcise. Vous avez dans votre traduction. Ils sont incapables de prêter attention. La parole de l'Éternel est pour eux un sujet d'effroi, comment dire, une offense. Dans le texte hébreu, c'est quelque chose qui les offense. C'est-à-dire, on le prend mal. On ne prend pas bien ce que Dieu nous dit. Vous avez vu, quand vous parlez à quelqu'un, parfois on parle pour le bien, et la personne le prend mal dessus. Et bien, Israël, du temps de Jérémie, c'était comme ça. Ils n'y prennent aucun plaisir. Ils ne prenaient pas plaisir à la parole de l'Éternel. Et il y a le pourquoi. Je voudrais me focaliser sur le pourquoi. Leur oreille était incirconcise. Alors je voudrais déjà dire dans cet après-midi qu'il y a deux dimensions d'interprétation. On le verra cet après-midi, ce soir plutôt. Hein. L'oreille incirconcise, ça révèle aussi un cœur incirconcis. Un cœur qui n'est pas changé, hein, tout simplement. Si le cœur n'est pas changé, l'oreille ne peut pas être bonne. Parce que le cœur, c'est le moteur. Si le cœur n'est pas bon, l'oreille n'est pas bonne, les yeux ne sont pas bons, la bouche n'est pas bonne, les mains ne sont pas bonnes, parce que c'est le cœur. Et quand le cœur est changé, tout devient bon. Que le cœur va répercuter dans tout l'être. Si le cœur est pur, il va purifier tout l'être. S'il est impur, tout l'être sera impur. Mais dans une autre dimension d'interprétation, puisqu'il est question du peuple d'Israël, ils avaient laissé rentrer des éléments dans leur oreille, étrangers. L'oreille était obstruée. Ils ne pouvaient plus entendre résonner véritablement la voix de l'Éternel, parce que leur oreille était comme bouchée.
Ils entendaient, mais ils ne percevaient pas. Ils n'avaient plus la vision de la voix de l'Éternel. Ils ne connaissaient plus la voix de l'Éternel. Ils n'avaient plus d'intimité avec la voix de l'Éternel. On ne parle pas de venir à une réunion 3 fois par semaine. On parle d'avoir une intimité avec la voix de l'Éternel, de la connaître, de la percevoir, d'être sensible à la voix de l'Éternel quand elle nous parle. Et Israël, du temps de Jérémie, avait perdu cette sensibilité parce qu'ils avaient laissé rentrer des éléments dans leur oreille étrangère. Donc ils étaient toujours offensés à ce que Dieu leur disait. Ils ne prenaient pas à bien ce que Dieu leur disait. Il y avait un souci. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Vous avez remarqué des chrétiens comme ça, ils vont vers un pasteur. Qu'est-ce que t'en penses, pasteur? Et tant que la réponse ne leur convient pas, ils en font plusieurs. Jusqu'à temps qu'ils vont trouver, excusez-moi, un imbécile et qui va leur dire des bêtises. Alors ils vont être contents. Et les 10 frères qui leur ont parlé ne compteront plus, mais ils vont se focaliser sur la brebis égarée. Et parce que voilà, ils auront la démangeaison. Le texte est littéral, ils voudront qu'on leur chatouille les oreilles. Dire tout va bien. Alors là, si c'est ça, on est mal tombé, puisque la parole est une épée. Pour que l'épée nous chatouille, ça va être difficile. Le Seigneur veut inciser. Il fallait que la parole, le ministère prophétique de Jérémie, incise et enlève d'Israël l'élément étranger, pour qu'Israël puisse percevoir à nouveau audiblement la voix de Dieu. Pourquoi ils le prenaient mal quand Dieu leur parlait? Vous savez pourquoi, les frères? Parce qu'ils n'avaient plus la vision que c'était Dieu qui parlait. Ils voyaient Jérémie, ils voyaient un tel. Ils avaient une vision humaine. Et quand on a une vision humaine, on prend mal les choses. Parce qu'on ne les prend plus venant de Dieu. Et c'est là qu'on commence à se créer un Dieu à notre image. C'est pour ça que moi, comme pasteur, je vous encourage plus que jamais à lire la Bible. Amen. Parce que sinon, on va se diriger par des sentiments. Il y a des chrétiens que leur Dieu, vous savez qui c'est? Leur cœur. Et là, c'est dangereux. Je le ressens comme ça vient de Dieu. Je le ressens comme ça vient de Dieu. Je connais quelqu'un, je dis le péché, mais pas le pécheur. Et il lisait très peu la Bible. Et puis sur un problème qu'il avait eu, il disait, moi je le vois comme ça. Et je dis, mon ami, tu vois avec tes sentiments, mais est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as lu ce que dit la Bible de ça? Ces sentiments étaient devenus Dieu. Vous voyez? Et le peuple d'Israël était devenu sentimentaliste. Ils se dirigeaient d'après leurs sens, leurs émotions, ce qu'ils ressentaient. Souvent, quand on parle de Dieu avec des sédentaires, dans le travail, ça arrive, on parle de Dieu de temps en temps, ils disent, moi, je perçois ça, pour moi, Dieu est comme ça. Vous voyez, mais souvent je leur dis, mais qu'est-ce que c'est pas assez fondamental ce que vous dites. Vous allez baser votre éternité sur un ressenti. Et vous voyez, Israël était perdu. C'est pour ça qu'ils se sentaient offensés. Alors, ce que Dieu veut en cette journée, il veut nettoyer nos oreilles. Il veut purifier nos oreilles. Il veut drainer nos oreilles des éléments étrangers. Tout ce que tu peux entendre et recevoir. Nos oreilles, excusez-moi mes frères et sœurs bien-aimés, et je m'excuse, je ne voudrais pas être maladroit cet après-midi,
n'est pas une déchetterie. Hein? On ne doit pas prendre tout ce qui vient. Parce que tout ce qu'on entend est une semence. Et savez-vous qu'il y a la semence étrangère? Il y a la semence de l'ennemi. Et c'est un pain, mais c'est un pain terrible. Un mauvais pain qui va corrompre notre être. La séduction, les médias, le visuel, l'audiovisuel. Et je ne prêche pas souvent sur ça, mais les téléphones portables, on devrait ne plus les porter pendant un temps, je crois. Parce qu'on les porte trop. On les porte quand on prie, on les porte partout. Il y a trop d'éléments étrangers qui ont envahi les oreilles du peuple de Dieu. Ça, c'est la semence de l'adversaire. Déposons tout ce qui est étranger, mes frères et sœurs. C'est un mal terrible. Sans compter les fausses doctrines, sans compter l'évangile trompeur, sans compter le faux évangile qui est répandu, qui se répand de plus en plus, l'évangile de la prospérité, l'évangile où il n'y a rien de négatif, c'est la positivité à tout prix. Tout ça est une semence étrangère. Vous savez, selon la Bible, on combat avec le pain. C'est extraordinaire. Mais Dieu ne fait rien comme les hommes. Hein. Moi, je ne sais pas. On ne peut pas combattre avec un pain, les frères. Je peux vous assurer que le mot guerre en hébreu, la cham, c'est le mot lechem, c'est le pain. Ce n'est pas à peu près le même mot. Je pourrais vous l'écrire, c'est exactement le même mot. C'est-à-dire qu'on combat avec le pain. Un combat avec la nourriture de Dieu. Amen. On vient avec un pain. Exode 17, on va se laisser diriger tranquillement. Exode 17, Amalek est venu devant Moïse et Josué avec... Il fit la guerre. Ah, c'est écrit comme ça. Hein? Et il est venu faire la guerre à Israël. Et le mot guerre, lacham. C'est-à-dire qu'Amalek est venu avec un pain. Entre guillemets, Amalek, valeur numérique 248. La même valeur numérique du mot safek, le doute. C'est pour ça qu'il est dit dans le texte Exode 17, il y aura toujours guerre de l'Éternel contre Amalek. De génération en génération. À perpétuité, mais qu'est-ce qu'il a cet Amalek pour qu'il y ait toujours guerre? Quand on voit la statue de Daniel, hein, il y a Nebuchadnezzar, c'était la tête d'or. Il a passé Nebuchadnezzar, après ça a passé aux Mèdes et aux Perses, après ça a passé, après c'était les Grecs, après ça a passé, après c'était Rome, ça a passé. Si vous voulez, les ennemis n'ont jamais subsisté, il n'y a qu'Amalek qui subsiste. Parce qu'Amalek est significatif du doute. De l'élément étranger qui veut venir corrompre, du faux. Alors vous savez, Moïse était sur la montagne, il devait lever les mains. Vous savez qu'Aaron et Hur l'ont aidé. Et toi, tu n'as pas besoin d'être aidé. Hein? Tout seul, tu y arrives seul. Dieu ne veut pas comme ça. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire que Moïse n'ait pas besoin d'Aaron et Hur? Mais bien sûr que oui. Dieu aurait très bien pu fortifier le corps de Moïse et dire, ah, lève les mains, et Moïse ne pas être fatigué. Dieu aurait pu le faire, mais Dieu ne veut pas. Parce que si Moïse n'a plus besoin de ses frères, il devient un pape. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on soit dépendants les uns des autres. Amen. Parce que Dieu nous dit que nous sommes un corps. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans le corps de Christ. Je veux répéter ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans le corps de Christ. Écoute bien, c'est interdit de faire ce qu'on veut dans le corps de Christ. Dans le local, les frères, on peut vivre comme on veut dehors, on vient dans le local. Le local ne va pas nous tomber sur la tête. Hein. Mais dans le corps de Christ, on ne peut pas parler comme on veut.
Dans le corps de Christ, on ne peut pas aller où on veut. Dans le corps de Christ, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Dans le corps de Christ, on doit se soumettre à la loi qui est dans le corps. Amen. Et la loi qui est dans le corps de Christ, c'est la sainteté. Amen. Car la sainteté convient à sa maison. Amen. Et la maison de Dieu, savez-vous qui c'est? C'est Christ. Amen. Il est la maison de Dieu. Ésaïe 8, verset 14, prophétisait sur le Messie, et il disait, le Messie sera pour vous un sanctuaire, une maison. Psaume 90, verset 1er, il dit que c'est Moïse qui va dire, tu as été pour nous, Maon, une habitation. Jean 2, verset 19 à 21, il dit que détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait de son corps. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Apocalypse 21, verset 22, il dit que la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de temple, mais Dieu et l'agneau sont leur propre temple. Son propre temple, littéralement. Apocalypse 21, verset 3, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tabernacle de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est Christ. C'est Christ. C'est pour ça, vous savez qu'il n'y a pas d'hasard. Hein? Le mot hasard, mikré en hébreu, ça veut dire broderie de Dieu. C'est beau. Ce qu'on appelle le hasard est une broderie de Dieu. Surtout dans la parole de Dieu. La première lettre de toute la Bible, c'est la lettre Bet, Baït, la maison. Du mot Bereshit au commencement, tout commence par la maison. Car selon Colossiens 1,15, tout a été créé par lui et pour lui. Il est la maison. Et la sainteté convient à sa maison. Amen. Il y a une loi, amen. Il y a une loi dans le corps de Christ. Il y a une loi. La loi de l'esprit en Jésus-Christ. La loi de la vie en Jésus-Christ. Cette loi de vie nous permet, dit Paul en Romains 8, d'accomplir la justice ordonnée par la loi. Amen. Cette sainteté de Dieu, alléluia, elle se trouve nulle part ailleurs. Vous écoutez ça, s'il vous plaît? Je voudrais que ce soit clair. Je voudrais que ce soit clair. Le seul endroit où est la sainteté de Dieu dans le monde, c'est dans le corps de Christ. Amen. En dehors du corps, c'est pas vrai. Il n'existe pas de vraie sainteté, c'est pas vrai. La sainteté est dans le corps. Hors du corps, il n'y a rien. Hors du corps, il n'y a que souillure. Hors du corps, il n'y a que perdition. Donc, voyez-vous, nous voulons comprendre cette loi. Nous voulons la réaliser. Dieu nous parle. Et Dieu veut nous parler, mais il veut instaurer le silence. Parce qu'il y a trop de bruit. Ces oreilles incirconcises, c'était des voix étrangères. Trop de bruit dans notre esprit. Il veut nous drainer, il veut nous purifier. Lévitique 14. Pour être purifié de la lèpre, mettez le sang du sacrifice Zévar Hacham, du sacrifice de culpabilité, de réparation, il est appelé aussi, du sang sur le lobe de l'oreille droite. D'abord, c'était l'oreille qui devait être purifiée. Puis après, le pouce, l'orteil. On en parlera demain. La vraie écoute, elle ne s'arrête pas à écouter, mais elle met en pratique. Amen. Elle marche, elle obéit. C'est ça la vraie écoute. Sinon, on ne fait qu'entendre, mais n'écoute pas Dieu. C'est pas vrai. Donc, c'est tellement important. Il veut purifier notre oreille. Il faut que les voix étrangères partent. Il faut que les voix de la séduction partent. Il faut que les voix du trouble partent. Il faut que les voix de la peur partent. Il faut que les voix du doute partent. Et dit que Moïse, tenu ferme. Vous savez ce qu'est le mot là? Tenu ferme. Emouna. La foi. Moïse a eu la foi. On pourrait le traduire comme ça. Moïse garda la foi. Emouna. Contre la foi, Amalek a été détruit. Amalek a été vaincu. Donc la foi
La foi, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est pas... Je vais peut-être vous choquer, excusez-moi. La foi, c'est pas croire en premier lieu. La croyance humaine, et vous savez, le plus grand ennemi de la foi, c'est la croyance. Parce que la croyance, c'est le doute habillé en croyant. La croyance est humaine, religieuse. Elle est profane. Tout le monde croit, vous avez vu, hein, on voit quelqu'un dans la rue, je suis croyant mais pas pratiquant, ça veut strictement rien dire. Ça veut rien dire. L'homme peut croire, mais c'est flou de croire. La foi, c'est je sais. Amen. C'est l'excellence de la croyance, c'est je sais. C'est pas je crois. Je vous donne un exemple. Vous voulez un exemple? Hein? Je croise quelqu'un dans la rue, là je ne connais pas, Kevin. Et il me dit demain, il y a le confinement national. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est. Il passe sur un vélo, comme ça. Je crois ou je ne crois pas. Et quand quelqu'un m'a posé la question, je veux dire, je crois. On m'a dit que demain il y a confinement national. Maintenant, semblerait-il. Mais si je vois le président Macron, officiellement le costume, dire à toute la France, demain confinement national, tu ne vas pas dire je crois qu'il y a le confinement national, tu vas dire je sais. Demain il y a le confinement national. C'est tellement clair, vous savez pourquoi? C'est par rapport à la crédibilité de celui qui nous donne l'information. Amen. Israël ne croyait plus que Dieu lui parlait. Donc ils étaient sur une croyance. Mais quand on est clair dans notre esprit, quand le Seigneur va épurer notre écoute, on va ressentir et on va comprendre que Dieu nous parle. Si on réalise que c'est Dieu, là, il n'y a plus de problème. Amen. On sait. Qu'est-ce qu'a dit Job? Vous savez, Job, si on lui dirait qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ça. Moi, je ressens. J'ai très peur de ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'ai peur des chrétiens qui se dirigent par je ressens. Je crois que Dieu m'a dit. C'est très dangereux. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas parler, hein, mais il ne faut pas baser notre vie chrétienne sur ça. C'est pas assez solide, les frères. Alors, s'il m'aurait dit à Job, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois? Le pauvre. Il voyait que la misère et il ressentait que la misère. Mais vous savez ce qu'il va dire? Je sais. Que mon Rédempteur est vivant. Il ne dit pas je crois, je sais. C'est une certitude. Et la foi, Hébreux 10:17 vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. On ne veut pas une autre bouche que celle de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On ne veut pas une bouche étrangère. La Sulamite avait compris. Elle dit au bien-aimé qu'il m'embrasse. Mais attention, des baisers de sa bouche. Je veux aucune autre bouche que la sienne. Je veux que ce soit sa bouche à lui. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Alors, vous êtes avec moi? C'est quoi embrasser Jésus? Vous avez vu, nous, on est un peuple très sentimentaliste, on est comme ça. Hein? On pleure facilement. Hein? Je ne dis pas que c'est mal, hein? Mais c'est pas tout de pleurer. Hein? Orpa, elle a pleuré, mais elle n'a pas suivi Naomi. Hein? Pourtant, elle a pleuré. Peut-être Orpa l'aurait baptisé. C'est vrai, les frères. Mais moi, je suis avec tout le monde à moi. Et elle pleure, elle est touchée dans son cœur. C'est bon. C'est contradictoire parce qu'elle pleure, elle s'en va. Elle s'en va en pleurant. Elle s'en va en s'éloignant de la volonté de Dieu. Elle s'en va dans un pays étranger, avec des dieux étrangers. Mais elle pleure. Tandis que Ruth, elle s'est attachée. Amen. Le mot foi,
pense que c'est un autre thème. Hein. C'est ça que ça veut dire. Les poteaux de la porte, ce qui est solide. Ça veut dire être endurant, être solide, être permanent, être stable, être fort. Parce que la foi, ça n'a rien à voir avec la croyance. Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. Vous avez vu? S'il y a l'assurance, il y a la démonstration. Je vous pose une question. Peut-on être plus sûr que sûr? La foi est absolue. Il y en a qui croient y avoir un peu de foi, mais ils n'en ont pas du tout. Et souvent, on reproduit la prière des disciples à Jésus, mais c'est une prière sans intelligence. Augmente-nous la foi. Comment va le répondre Jésus? Jésus a une façon de le reprendre extraordinaire. Il veut dire, augmente-nous la foi, c'est-à-dire, tu crois en avoir. Mais moi je vous dis que si tu aurais la foi comme un grain de moutarde, ça te serait suffisant pour dire à cet arbre, cette montagne, de se déraciner et de se jeter dans la mer. La foi est une ferme. C'est la nature de la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand il y a l'assurance, il y a automatiquement la démonstration extérieure. C'est pas l'extériorité qui fait l'intériorité. J'espère que vous allez le comprendre. Ce n'est pas mon mouvement extérieur qui fera mon intérieur, mais c'est mon intérieur qui permettra le mouvement extérieur. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La foi est l'hypostase des choses qu'on espère. Et je voudrais vous expliquer ça en 2 secondes. Mais avant, je voudrais vous dire que Philippiens 2,13, c'est lui qui met à nous le vouloir et le faire. Et ça aussi, c'est un rapport avec la foi. Si je veux, je vais faire. Mais parfois, on croit vouloir, on ne veut pas. C'est un faux vouloir. Je veux, mais tu ne fais jamais. Pose-toi la question si tu veux vraiment. Non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi. Je veux, je ne fais jamais. Donc, au bout d'un moment, je me demande, est-ce que je veux vraiment? Parce que si je voudrais, je ferais. Amen. Je détends un peu l'atmosphère. Il y a quelqu'un, ça fait à peu près, les frères, 20 ans, qui me dit, Tuerto, je veux t'inviter à manger chez moi. Je te ferai voir ma propriété. Il me dépeint la journée, ça fait 20 ans. Je l'attends toujours. Je me demande s'il veut. S'il n'y a pas à le faire, on ne veut pas. C'est vrai. Paul disait en Romains 7, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Parce que Romains 7, Paul parle de son état avant la régénération. Il croyait vouloir, mais il a été délivré en Romains 8. En Romains 8, il dit désormais, par l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous accomplissons la justice ordonnée par la loi. Et oui, c'est la victoire. En Romains 8, il accomplit. En Romains 7, il n'accomplit pas. Parce que le vouloir religieux, le vouloir de la croyance ne veut pas. Il n'y a que la foi qui vous permette de vouloir. Amen. Et de faire. Alors, je vous ai préparé le terrain pour vous dire. Romains 11, Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance, elle est l'hypostase. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, elle est l'hypostase des choses qu'on espère. L'hypostase, hypostasis. On retrouve le parallèle, soyez là, ne perdez pas un fil. D'Hébreux 1, verset 3, il dit que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Le vrai texte, il est l'empreinte de l'hypostase de Dieu. Et l'hypostase, hypo, mon fils a du diabète, c'est ce que c'est l'hypo, c'est quand tu es en dessous. L'hypo, c'est ce qui est caché, mais ce qui est invisible, c'est la substance invisible de Dieu. Jésus est la manifestation de la substance invisible de Dieu
parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Amen. Alors si je fais le parallèle avec Hébreux 11, verset 1er et Hébreux 1, verset 3, la foi, c'est recevoir, parce qu'elle est l'hypostase, c'est recevoir le caractère invisible de Dieu en moi. C'est pour ça que la foi est fidèle, la foi obéit, la foi aime la sainteté, la foi aime la vérité. Ça n'a rien à voir avec une croyance. La croyance, c'est une fausse foi. Une fausse foi est un doute déguisé en croyant. Comme un faux chrétien qui est déguisé en chrétien. Je crois qu'il est temps de faire bas les masques et de venir devant Dieu tel que nous sommes. Une oreille incirconcise. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Suivant ce qu'on accepte à recevoir, on peut passer de l'état de la foi à la croyance. Et quand on est dans la croyance, vous êtes avec moi? On n'est pas loin du péché. Mais vraiment pas loin. Parce que la croyance n'a aucun pouvoir contre le péché. Il n'y a que la foi qui l'a. 1 Jean 5, verset 4. Il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Jacques 2, tout ça, tout ce que je vous dis, ce n'est pas prévu. C'est pour ça que j'aime me laisser diriger par Dieu. Qui suis-je, moi, pour dire Jacques va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est-à-dire, ton vouloir sans le faire, quelque part. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi, il y a ta foi et la foi. Et puis, vous connaissez ce que dit Jacques. Les démons croient. Et ils tremblent. Je vous pose une question. Est-ce que les démons ont la foi? Ben non. S'ils auraient la foi, ils seraient fidèles. Parce que la foi, c'est la fidélité. Elle est écrite en Galates 2, en Galates 5, 22. La fidélité, c'est le mot pistis, c'est la foi. Amen. Être fidèle. D'ailleurs, être incroyant, c'est être infidèle. C'est le même mot. Si j'ai pas la foi, je suis infidèle. Donc les démons ne sont pas fidèles. Ils n'ont pas la foi. Ils croient. Ils savent qu'il y a un Dieu. Mais c'est tout. Ils n'ont plus le caractère divin en eux. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Donc c'est tellement important tout ça. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la Bible. Pas de dogme. Si on passe par un dogme religieux, on va tomber sur la croyance. Et moi je vois les gens qui fouillent sur Google, sur YouTube. Excusez-moi, vous êtes là? Je ne suis pas trop lourd pour le moment. Ils fouillent sur Google, sur YouTube. Et ils croient être convaincus. Alors ils me parlent. Moi souvent ils me disent, moi je crois ça, mais tu vois qu'ils ne croient pas. En fait. Enfin, ils croient, mais c'est pas ferme. Il n'y a pas de conviction. Parce qu'ils sont passés sous la croyance. Parce que la foi ne veut pas du dogme. La foi de la Bible. Si elle pouvait faire parler la foi, elle nous dirait, arrête avec ton dogme, arrête avec tes YouTube. Moi je veux la Bible. Moi je me repose que sur la Bible. C'est pour ça qu'il y en a qui tombent dans le péché. Parce qu'ils transitent de la foi à la croyance. Ils font naufrage. Parfois sans le vouloir. Ou sans le percevoir plutôt. Parce que la croyance est la transition. Vous êtes avec moi? La foi, la croyance, la chute. La foi et la croyance, c'est la transition. Elle veut nous faire croire qu'on est encore dans la foi. Et on fait comme Samson. Je croyais que Dieu était encore avec moi. Qui me délivrerait comme les autres font. Mais la croyance, c'est là où on n'aime pas, c'est la foi. Alors, curieusement, soyez avec moi, c'est le même mot en grec. C'est pour ça que c'est un mot profane, pistis, employé pour des choses profanes, vous comprenez, pour des choses humaines.
Mais comment décrire la foi? Vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de mots dans le français pour décrire, ni dans le grec, ce qu'est la foi. Vous savez où c'est qu'on le trouve? Juste la vraie compréhension de la foi, c'est dans l'hébreu. Il n'y a que, je voudrais votre attention s'il vous plaît, je voudrais votre attention, il n'y a que dans la langue hébraïque qui nous révèle vraiment ce que c'est la foi. C'est pour ça qu'il faut aller à l'origine. Et dans le grec, pistis veut dire aussi fidélité. Mais c'est que dans la langue biblique. Mais le même mot peut désigner la croyance et la foi. Tout dépend dans quel contexte ça se passe. Voyez-vous, donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout ça. Il faut que nos oreilles soient ouvertes à la voix de Dieu. C'est tellement important. Être solide, c'est être dans la foi. C'est recevoir ce qui vient de Dieu. Donc Dieu veut drainer notre écoute des éléments étrangers. Il veut nous vider de la croyance. Voilà. Il veut nous vider de la religiosité. Voilà. Parce que le religieux, la connaissance, ça n'a rien à voir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Donc, le religieux, vous savez comment on le dit en hébreu, date. La connaissance, on dit date. C'est à peu près pareil, mais sauf qu'il y a une lettre en plus. C'est la lettre Aïn, la source. L'enfant de Dieu à la source, on connaît. Le religieux est quelqu'un qui croit sans la source. Il n'y a pas de ressources dans la croyance. Il n'y a que de la foi. Et c'est pour ça que l'excellence, Paul le donne. La foi ne vient pas de nous. La croyance vient de nous. C'est pour ça que vous voyez que tous les êtres humains de cette planète, ils croient en quelque chose. Même les athées. Vous savez ce qu'ils disent? Je crois en rien. Tu crois en rien. Mais la foi, c'est un don. Quand on a la foi, on ne peut pas faire autre chose qu'obéir, que de se courber à sa parole et rejeter les éléments étrangers. Alors, ce que Dieu veut instaurer, c'est le silence dans nos cœurs, dans notre écoute. Il veut nous purifier. Veux-tu, et moi avec toi, hein? Attention, hein? C'est facile de parler, vous savez. Je dis ça entre guillemets. Ne jaugez pas votre vie chrétienne dans ce que vous allez dire. Ne jaugez même pas votre vie chrétienne en parlant en langue. Je voudrais être clair cet après-midi. On est obligé d'être clair. Parce qu'il est dernier temps. On ne peut pas se fier à ce qu'on entend. Parce que je veux dire la vérité, c'est pas parce que tu dis la vérité que tu es dans la vérité. C'est clair ça? Je te promets que c'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on est dans la vérité. C'est pas mon critère. Hein? Et vous voyez bien que même l'adversaire dit des versets de la Bible. Oui. Il cite le psaume. C'est un psalmiste presque. Alors il n'y a pas de vérité en lui. Et Jésus dit, l'adversaire, quand il parle de l'adversaire, vous savez moi, soyez là quelques minutes, un peu plus. Il dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Il était dans la vérité. Quand on lit Ézéchiel 28, il était le chérubin protecteur. Il mettait le sceau à la perfection. Je voudrais dire que le texte hébreu, c'est il était totalement illuminé. Il n'avait pas un compartiment qui ne soit pas éclairé. Et il est tombé. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Et il dit parce qu'il n'y a pas, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jésus précise, à l'intérieur de lui. Et quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Ça veut dire ce que ça veut dire. David dira à juste titre, à juste raison. Dans le psaume 51. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Pas que là, mais que la vérité soit au plus profond du cœur. Que la vérité règne en nous. Amen. Avant qu'elle soit là, qu'elle soit au fond. Amen. Amen. Un évangile de profondeur. Où on se tait, mais on accepte. Où on reçoit la parole de Dieu. Où on se soumet à notre propre volonté. On soumet notre propre volonté aux paroles qui sortent de sa bouche. Alors, à juste titre, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. Mais embrasser Jésus, c'est pas rien. Avec notre sentimentalisme, nous, on voudrait tous embrasser Jésus. On dit à un auditoire de 5000 personnes, qui c'est qui va embrasser Jésus? Tout le monde. Mais embrasser Jésus, selon Apocalypse 1, Apocalypse 19, de sa bouche sort une épée. S'ils embrassent la bouche de Jésus, c'est accepter d'embrasser l'épée. Quelque part, embrasser Jésus, c'est vouloir mourir. Embrasser Jésus, c'est accepter de mourir à nous-mêmes. Amen. Amen. Et oui, c'est ça, embrasser Jésus. On voudrait embrasser Jésus comme ça, nous garder notre vie. Non, il y a des conséquences. Les baisers de Jésus ont une conséquence. On ne sort pas indemne d'un baiser de Jésus. On ne ressort plus pareil une fois qu'il nous a embrassés. Ah non, ceux qui ont été embrassés par Dieu, ça se voit. Ils sont frappés par l'épée. Amen. Amen. Aujourd'hui, on voudrait plus l'éponge que l'épée. On voudrait plus les chatouilles que l'épée. Pourtant, c'est l'épée qui dirige. Amen. Qui opère, qui draine l'oreille incirconcise, qui retranche l'élément étranger. Oh Seigneur, que Dieu le fasse en cet après-midi. Nous ne voulons pas assister à une réunion de plus. Seigneur, tu reviens. Retranche les éléments étrangers dans mon oreille. Épure ma vie. Que ton sang vienne. Amen. Purifier ta air, en grec kataros, cathéter, ce qui draine. C'est les impuretés partent quand le cathéter, vous avez vu. Il veut vider notre écoute des éléments étrangers. Tant que ce n'est pas vidé, on n'arrivera pas à recevoir. Souvent les gens veulent être remplis. Mais le Seigneur nous dit, tu veux être rempli, laisse-moi te vider. Parce que la parole vide est remplie. Jérémie 1, verset 10. Va, Jérémie. Détruis, ruine, déracine, plante et construis. Avant qu'ils plantent et qu'ils construisent, d'abord, il y a la destruction avant la construction. Parfois, on s'est créé un évangile à nous-mêmes. Et cet évangile, c'est la tour de Babel. Il faut qu'elle cesse. Ces constructions, il faut arrêter avec ça. Le Seigneur te dit, cesse. Ça, c'est ton évangile. Tu te crées quelque chose qui ne vient pas de mes mains à moi. Laisse-moi détruire ta construction. Laisse-moi pulvériser ta construction pour rebâtir sur quelque chose de vrai. Amen. Le Seigneur, par sa parole, c'est ce qu'il opère. Il détruit, après il construit. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, Seigneur. Qu'il ôte, qu'il arrache, qu'il détruise. Même le mot ruiner. T'es ruiné. Qu'est-ce qu'il y a de positif sur ça? Je suis ruiné. Oui, il veut te dépouiller, te ruiner de toute richesse étrangère. Te ruiner de tout fondement étranger. Vous avez vu à l'époque les idolâtres, ça se voyait les frères. Moi mon arrière-grand-père était pasteur, je disais aux frères, et il prêchait à notre peuple. Et il sortait des statuettes des campings, des maisons, ils allaient sous les lits, voilà, des scènes de partout. Ça se voyait les idolâtres. Aujourd'hui c'est plus subtil. Pas besoin d'avoir une statuette.
Le mot idole vient du mot idée. L'idée, idéal, idéologie, excusez-moi, idiotie, c'est aussi une idole. C'est notre pensée, il veut détruire notre conception parfois erronée. Il veut drainer. Il veut vraiment que ça s'évacue, tout ce qui est obstru, pour qu'on puisse audiblement écouter. Il veut instaurer son silence. Osée 2, verset 14. J'attirerai Israël, je la séduirai, le vrai texte, à nouveau. On l'amener dans le désert. Et là, pas avant. C'est terrible ça. Pas avant. Mais comment? Pas avant. D'abord dans un désert, dans un lieu de silence, sortir du bruit du monde, sortir du bruit étranger. Je t'emmène dans un endroit désert et là, je parlerai. Le mot parler d'avar vient du mot midbar. C'est le verbe lomar. Parler. L'édaber. Parler. Lomar, c'est un autre verbe, ça veut dire aussi parler. Parce que Dieu parle de façon différente. Lomar, l'édaber, l'éagid. Il parle en se révélant à nous. Davar, c'est une action de Dieu. Amen. Il nous parle par une action puissante. Et le mot parler, c'est le mot midbar, le désert. C'est-à-dire Dieu parle dans un endroit silencieux. Le verbe lomar, puisque j'y suis, j'ai mis les pieds dedans sans le vouloir, c'est le verbe lomar, c'est le premier mot que Dieu emploie pour parler. La première façon de parler dans la Bible. Ça t'intéresse ça? Amen. Et je vais terminer parce que là je suis incorrigible moi. Je sais que l'après-midi c'est dur. La première façon que Dieu a parlé dans la Bible, c'est le verbe lomar. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Vayomer, lomar. C'est parler de tellement. Soyez là. Très délicatement et doucement. C'est la façon de parler à sa création. Parce que sa création, normalement, elle est proche. Et Dieu n'a pas besoin de crier. Quand on est proche avec Dieu, Dieu ne crie pas. Amen. C'est la parole de l'intimité. Oh, que c'est beau. C'est la parole que Jésus disait à Jean. Vous êtes avec moi? Amen. Les autres n'avaient pas entendu, mais Jean était sous son sein. Les gens avaient entendu, parce qu'il était dans la proximité. Jésus a employé ce verbe, lomar, pour parler à Jean, qui était sous son sein. Les autres, même ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous, on l'a pas entendu. Elle était trop loin. Mais à quoi il t'a parlé avec une parole d'intimité? Quand Dieu parle, il parle comme ça. À ceux qui sont proches. Il veut nous révéler des secrets. Amen. Dans la proximité. Amen. Il ne veut pas que ceux qui sont loin entendent. Je répète, il y a des choses que Dieu veut nous dire, mais il ne veut pas que ceux qui sont loin de lui l'entendent. Dieu est en train de dire, vous voulez entendre, approchez-vous de moi. Vous êtes trop loin. Parce que si vous entendez, si je me fais entendre de tant loin que vous êtes, ça va vous maintenir dans votre état. Je ne veux pas que vous soyez loin. Je parle doucement l'esprit pour que vous vous approchiez. Ce n'est pas à Dieu à monter la voix, c'est à nous à s'approcher. Amen. Et Dieu a créé l'univers juste en chuchotant. Quelle puissance il y avait dans ce silence. Et nous, de crier, la veine qui sort du cou, tout ça. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Des fois, on doute si vraiment il est là. Il faut dire la vérité, dans certains endroits, on doute si vraiment il est là. Beaucoup de bruit. Plus il y a du bruit, plus il y a Dieu. C'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de crier pour créer. Il parle doucement. Que Dieu puisse nous parler doucement. Au temps de Jean-Baptiste, il fallait que Dieu crie. Matthieu 3, écoutez, c'est terrible. Israël était trop loin. Il dit que Jean
était la voix de celui qui criait dans le désert. C'est pas Jean qui criait, hein. C'est pas marqué comme ça, je peux vous assurer. Jean n'était que la voix de celui qui criait dans le désert. Celui qui criait, c'était Dieu. Parce qu'Israël était trop loin. Et donc il emploie le mot, le verbe léagide, pour parler fort. Parce qu'ils étaient trop loin, et puis Dieu sort d'un silence de 400 ans. Dieu ne parlait même plus. Et Jean a été le ministère par lequel Dieu a pu sortir d'un silence de 400 ans. Je comprends qu'il crie. 400 ans, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il devait entendre Dieu à Israël? Que des bêtises qu'il devait entendre. La patience de Dieu. Dis rien, dis rien, dis rien, dis rien. Il y avait trop de bruit étranger à Jérusalem. Trop de bruit religieux. Trop de croyances religieuses. Trop de conceptions évangéliques religieuses. Et les gens parlaient trop, parlaient trop, parlaient trop. Et Dieu leur dit, mais c'est comme il dirait, mais vous parlez trop, je me tais. Parlez alors. Égarez-vous. Égarez-vous. Un évangile humain. Des méthodes humaines, des méthodistes. Des chrétiens babyloniens qui veulent construire une tour pour toucher eux-mêmes le ciel. Un évangile industriel. Où les chrétiens ne sont plus des pierres, mais sont des briques. L'industrie de l'homme. Et qui trouve un homme qui accepte de se couper de tout et d'aller dans un désert de Judée. Et Dieu dit, ça y est, là je peux sortir de mon silence. Et Dieu crie. Il veut nous suivre, il veut nous amener dans le désert. Et dans Marc 8, je vous dis ça juste comme ça, on va finir. Il y en a assez. Pour cet après-midi. Dans Marc 8, il dit, vous vous souvenez de l'aveugle de Bethsaïda? Il est dans le village de Bethsaïda. Et tous disent, impose-lui les mains. Tu vas le guérir. Jésus ne fait pas comme ça. Souvent, on se fait notre réunion à nous. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Jésus ne fait pas ça. Il le prend par la main et le sort du village. Il le sort du tumulte. Quand il le sort du village, avec sa salive, il lui applique la salive sur les yeux. Et il va voir premièrement, des hommes comme des arbres qui marchent. Et Jésus va s'appliquer une deuxième fois. Et il va voir tout distinctement. C'est la seule fois où Jésus s'y prend deux fois pour guérir quelqu'un. Parce que c'est prophétique. Vous êtes avec moi? Amen. Hébreux 10, verset 1er, Colossiens 2, 17. La loi était l'ombre des choses à venir. La première application de la salive, c'était la loi. La seconde application, c'est la grâce. C'est l'exactitude. La clarté, c'est Christ. Selon Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, le bruit étranger, écoutez, on en parlera peut-être demain. Est-ce que vous pouvez accepter d'être guidé, Amen. d'être drainé, que le bruit étranger parte dans cet après-midi? Amen sur nos fronts.